Hello à tous! Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo DIY spéciale récup. Je me suis dit qu'étant donné les circonstances actuelles, ce serait une bonne idée et j'ai donc ressorti mon stock de rouleaux de papier toilette et également d'essuie-tout pour cette vidéo aussi. Et vous verrez qu'on va aussi utiliser d'autres petits objets de récup très faciles à trouver. Aujourd'hui je suis très contente puisque cette vidéo est sponsorisée par June's Journey. C'est un jeu d'objets cachés qui se déroule dans les années 1920 où le jeu se déroule sous forme d'enquête policière. June, qui est le personnage principal du jeu, va donc mener l'enquête pour découvrir qui a tué sa sœur et également son mari. Le principe du jeu, c'est de découvrir des indices cachés dans des scènes qui sont magnifiques. Vous allez voir que c'est hyper bien décoré. Moi j'aime énormément cette ambiance relaxante et on a tout le raffinement, tout le glamour des années 1920 et on va donc découvrir des indices dans ces scènes. Certains indices vont être vraiment très importants pour faire avancer l'enquête et au fur et à mesure, June va découvrir des indices qui vont la rapprocher de plus en plus de l'énigme pour savoir qui a commis ce meurtre mystérieux. Vous allez voir que l'ambiance est hyper relaxante. Quand on trouve des indices un peu plus rapidement, eh bien on gagne des bonus. Ça va nous permettre de créer toute une île avec plein de jolis décors. Vous allez voir que la décoration prend une place quand même assez importante dans ce jeu et forcément moi ça me plaît. Au fur et à mesure des scènes qui sont toutes plus belles les unes que les autres, on va donc se rapprocher de la vérité, mais June va aussi découvrir des secrets de famille. Il va lui arriver des petites aventures. Elle va aussi rencontrer des personnes qui vont la faire avancer dans l'enquête pour résoudre ce crime. Toute cette ambiance mystérieuse est très relaxante et c'est un jeu qui permet de travailler aussi son sens de l'observation, donc c'est très paisible, mais ça permet aussi de se divertir et de s'évader. C'est d'ailleurs ce que je préfère pour ce jeu. Je vous mets le lien du jeu à télécharger gratuitement dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo DIY, on y va, c'est parti! Pour commencer ce DIY, je vais utiliser une boîte en carton que j'ai récupérée. J'ai choisi une forme qui ressemble le plus possible à la forme d'un livre. La première étape est de fermer ma boîte avec des petits morceaux de scotch. Je vais aussi récupérer une petite boîte de conserve qui est une petite boîte de thon. Je l'ai prise de la même hauteur que le côté de ma boîte. Je la centre bien, une fois que ça me plaît, je prends un feutre, je marque l'emplacement et je découpe le morceau. Je vérifie que ma boîte rentre bien dans mon autre boîte et je prends maintenant un rouleau d'essuie-tout que je découpe en deux parties. On obtient deux morceaux, je vais en prendre un et le placer sur le côté de ma boîte. Ici j'ai un petit morceau en trop, je le découpe et je prends de la colle. Ici j'ai choisi de la colle chaude, prenez évidemment la colle de votre choix. Je commence d'abord par coller la partie du haut et je fais en sorte que le côté de mon rouleau d'essuie-tout soit bien à fleur par rapport au côté de ma boîte. Quand la partie du haut est bien placée, je colle la partie du bas. Maintenant, je vais vous montrer comment faire si vous voulez faire une plus grande version ou si votre boîte est plus longue que la mienne. Vous prenez un autre morceau, vous découpez un morceau qui est légèrement plus grand que l'espace manquant. Vous allez le coller un petit peu sur l'autre au niveau du bord et vous pouvez voir qu'on obtient un morceau qui est beaucoup plus long. C'est aussi simple, donc voilà comment faire. On revient à notre boîte et on va découper un petit morceau qui correspond au côté. On va même en faire deux. Je commence par le premier, une fois qu'il me plaît, je vais garder un petit peu de vide. Vous voyez, un petit peu comme les livres pour que ce soit le plus réaliste possible. Et une fois que la partie me plaît, je découpe une deuxième identique. Pour que ça ressemble le plus possible à un livre, je vais faire des traits avec mon feutre gris. Vous pouvez le faire aussi en marron, ce sera très bien. Si vous préférez, faites-le avec une règle. Moi, je trouve ça plus réaliste comme ça. On va faire en sorte que ça ressemble le plus possible à un livre, mais évidemment, c'est un trompe-l'œil, hein, donc vous prenez pas trop la tête pour ça. Vous collez les deux parties avec la colle de votre choix et maintenant on va prendre une feuille cartonnée. Il faut qu'elle soit un petit peu rigide mais pas trop non plus. Donc là je vérifie, alors moi j'ai juste la bonne taille, c'est un hasard mais cette feuille A4 fait exactement la bonne taille. J'ai pris du papier cadeau ou le papier de votre choix. Vous pouvez aussi trouver des feuilles cartonnées avec déjà un beau décor qui vous plaît, ce sera encore plus rapide. Je recouvre tout ça comme si c'était un cadeau et de façon à ce que ce soit le plus lisse possible. Cette fois-ci, je vais recouvrir la partie arrière de mon livre. Pour ça, je découpe un rectangle à la bonne taille.
Vous pouvez faire comme sur les côtés et faire des fausses pages. Moi en l'occurrence, comme c'est pour placer contre un mur, je ne l'ai pas fait, mais n'hésitez pas à le faire si ça vous plaît. Pour que ce soit le plus réaliste possible et que ça ressemble à la couverture d'un livre, j'ai fait en sorte que le papier soit légèrement plus grand et recouvre un tout petit peu plus que la taille de ma boîte. Je colle le dessous et pour créer un repère, j'ai pris de la peinture rouge qui ressort bien. Prenez celle de la couleur de votre choix, il faut juste que ça se voit bien. J'en ai placé un peu trop et de cette façon, je vais bien voir l'emplacement du trou. Je vais enlever la peinture avec un mouchoir de façon à ce que j'en ai pas plein les doigts et ensuite je découpe le morceau en trop. Pour donner un côté un petit peu plus ancien, j'ai choisi de rajouter du vernis-colle sur le côté. Je colle maintenant la partie du dessus tout en faisant bien attention à bien centrer. Ensuite, j'ai choisi de rajouter un petit peu de vernis-colle toujours pour donner un côté ancien. Évidemment, c'est totalement optionnel. Maintenant, je peux mettre ma boîte dans son emplacement. J'ai choisi de coller les côtés pour des jolies finitions. En fait, je les colle autour de ma boîte et pour des jolis détails, j'ai choisi de rajouter de la corde de jute. Évidemment, c'est optionnel, mais je trouvais que voilà, ça cachait bien l'endroit de la découpe et ça finit bien autour de la boîte. Je trouvais ça très joli. Si vous voulez rajouter d'autres détails, surtout, n'hésitez pas. J'ai choisi deux carnets que j'ai décorés dans différentes vidéos back to school et je vais les placer en dessous. J'ai choisi évidemment des carnets de la même taille. Vous pouvez en prendre aussi de différentes tailles, ça fera très joli. Et surtout n'hésitez pas à varier les couleurs. J'ai pris une autre corde de jute beaucoup plus fine que la première. Vous prenez évidemment la corde de votre choix et je vais donc faire un petit nœud et tourner autant de fois que je veux. Je crois que j'ai tourné à peu près 5 fois. Je fais un petit nœud papillon et je fais exactement pareil de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient à ce moment-là. Évidemment, ça n'abîmera pas du tout les livres en dessous que vous pourrez changer autant de fois que vous voulez. J'ai aussi rajouté une petite étiquette, donc là vous décorez avec tout ce qui vous fera plaisir et le tour est joué. Pour ce deuxième DIY, on va prendre un petit cadre. Vous pouvez récupérer n'importe quel cadre de n'importe quelle couleur, mais croyez-moi, ne le choisissez pas trop grand. On va prendre des rouleaux de papier toilette, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. On va découper des bandelettes d'1 centimètre. Je découpe maintenant des formes qui ressemblent à des triangles un petit peu arrondis. Il faut en fait que ça ressemble un peu à des écailles. Donc là, vous prenez vraiment pas la tête, c'est très très rapide. Et si toutes les formes ne sont pas aussi jolies ou de la même taille, ne vous inquiétez pas, ça pose aucun problème. Grâce au rouleau de papier toilette, on a un côté bombé et c'est la partie qu'on va garder à l'extérieur. Donc on va vraiment jouer sur cette forme qu'on n'a pas du tout besoin de faire, qui est totalement naturelle grâce au rouleau de papier toilette. Et on va les placer d'abord sur les extrémités. On commence d'abord par le dessous. Prenez évidemment la colle de votre choix, c'est pas indispensable d'avoir de la colle chaude. Et je vais les placer comme ça, vous voyez, un petit peu à un quart sur le cadre. Essayez de ne pas placer de colle sur les écailles qui ne sont pas sur le cadre. Donc en fait la colle et sur le cadre, pas sur les écailles, vous voyez, parce qu'après on va enlever une partie et il faut pas qu'il y ait trop de colle, sinon ça va être vraiment trop compliqué à découper. Et maintenant je vais placer des écailles en quinconce, on fait en sorte de cacher le petit trou, vous voyez, où on voit encore le morceau, le bord du cadre, et voilà, on va faire ça comme ça pour la deuxième rangée et on recommence exactement pareil que pour la première rangée, pour la troisième, et vous allez voir qu'on va faire exactement la même chose jusqu'en haut. C'est un petit peu long à faire mais franchement croyez-moi ça en vaut vraiment la peine. La partie qui va demander le plus d'attention, c'est la toute dernière. Ici, je fais vraiment en sorte de recouvrir tous les petits trous, donc tant qu'il y en a,
on en place jusqu'en haut, vous voyez, on en a vraiment tout autour. Voilà ce que ça donne dans un premier temps. Et on va maintenant découper tout autour, juste au bord du cadre. Vous allez voir que ça va être magnifique comme résultat. Ça fait vraiment une jolie forme d'écaille. Donc là, prenez vraiment des gros ciseaux pour l'extérieur. Par contre, pour couper l'intérieur, j'ai trouvé que les gros ciseaux, c'était vraiment pas bien du tout. Ils passent pas et on peut vraiment pas passer la lame des ciseaux. Donc prenez vraiment des tout petits et prenez votre temps pour des jolies finitions, que ce soit bien droit. Une fois que c'est terminé, je vais le peindre. N'hésitez pas à placer une sous-couche. Si vous utilisez de la peinture en spray comme moi, ce sera beaucoup plus rapide. J'ai donc placé plusieurs couches de peinture. Vous pouvez le faire aussi d'une autre couleur si vous voulez. Vous pouvez le garder tel quel aussi ou choisir comme moi de rajouter des détails pour créer du relief. Et pour ça, j'ai placé un petit peu de noir que j'ai un peu estompé sur mon carton. Et je place du noir en dessous de chaque écaille pour avoir ce joli relief. Pour le DIY facile, j'avais envie de créer des rangements pour tiroirs. Pour ça, j'ai réuni et des rouleaux de papier toilette et des rouleaux d'essuie-tout. J'ai vérifié en fait combien de rouleaux étaient nécessaires pour faire toute la largeur. Donc là, en fait, les DIY que je vais vous montrer, vous pouvez le faire ou avec des rouleaux de papier toilette ou avec des rouleaux d'essuie-tout. Vous faites exactement comme vous voulez. Évidemment, on a juste besoin de la moitié puisqu'on va les couper en deux. Donc vous pourrez créer 2 fois plus de rangements avec la quantité que vous avez vue dans mes tiroirs. On commence d'abord par un petit rangement avec des rouleaux de papier toilette qui est hyper rapide. Je commence par les découper en 2 parties et je vais ensuite les réunir grâce à des petites pinces. Prenez des pinces à linge, moi j'en avais pas sous la main donc j'ai pris celle-ci. Et ensuite je les mets à l'envers et je place un petit peu de colle entre les deux. Une fois que ma colle a refroidi, je fais exactement pareil pour les autres. Pour ce rangement-ci, j'ai choisi de le faire en long et pour ça, je vais les réunir avec un petit point de colle entre eux. Si comme moi, vous avez des morceaux qui sont plus grands, n'hésitez pas à les découper. Et pour que mon rangement soit un petit peu plus costaud, j'ai choisi de placer un petit peu de colle chaude à l'arrière entre les rouleaux. Pour décorer, j'ai choisi de rajouter un petit peu de washi tape au centre. Vous pouvez aussi en rajouter sur les côtés si vous voulez, en fait sur les 3 longueurs, ça c'est à vous de voir. Et voilà pour le petit rangement, on va découper les morceaux de washi tape en trop sur les côtés et on passe maintenant au grand rangement. Ce rouleau était vraiment trop petit par rapport aux autres, donc il s'en va. Et je vais découper les autres en 2 parties. Pour connaître la quantité, il faut les placer, une fois que vous en avez découpé plusieurs, les uns à côté des autres dans votre tiroir et vous connaîtrez la bonne quantité. Au cas où, vous pourrez en rajouter d'autres. Moi, c'est ce que je vais faire, donc ne vous inquiétez pas. Ici, je vais les placer comme tout à l'heure avec 2 petites pinces et rajouter un peu de colle. Une fois qu'on va rajouter le troisième, là, il va y avoir une petite différence, c'est que à chaque fois, celui du bout va avoir tendance à se recroqueviller, à remonter en fait. Donc n'hésitez pas à pousser un petit peu vers le bas, vous voyez, le temps que la colle prenne. Et à chaque fois que vous en rajoutez un autre, vous appuyez un petit peu vers le bas, juste pour éviter que ça remonte. Pour décorer le rangement, vous pouvez les peindre ou les garder tels quels comme moi. Et j'ai choisi de rajouter, comme pour les autres, du washi tape rose pastel. Et entre les autres, j'ai choisi de rajouter aussi un petit peu de ruban et de fabric tape. Donc c'est comme du washi tape, mais en tissu. Je trouvais ça très joli comme ça. N'hésitez pas évidemment à le personnaliser comme vous voulez. Je place mes rangements dans mon tiroir, vous pourrez en faire autant que nécessaire. Et je place aussi à l'arrière des accessoires, au milieu des feutres, des crayons. Dans les rangements derrière, les choses qui prennent un petit peu plus de place. Et vous pouvez voir à l'arrière ce petit rangement pour les trombones que j'avais créé dans une vidéo astuce que je vous mettrai dans le petit i. Et voilà ce que ça donne.
C'est ici que se termine cette vidéo DIY, j'espère vraiment que vous l'avez aimée. Pensez à me soutenir en mettant un petit like à cette vidéo et surtout dites-moi quel est votre DIY préféré dans cette vidéo aussi, vous me le dites dans les commentaires. Je vous attends aussi pour me partager toutes vos envies de DIY pour des prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!